Cela montre la préfiguration de la venue de Jésus sur terre, envoyé comme Dieu pour nous sauver. Présenté sous forme de quoi? Sous forme de l'agneau. Alléluia. Et les enfants de là-bas ne vont pas être tués. Et tous les premiers des d'Égypte ont été tués. Parce que quoi? Le sang n'était pas pour eux. L'agneau qui a été immolé n'a pas été immolé pour eux. C'est que l'ange de la mort est venu. Et il a tué tous les premiers des d'Égypte. La préfiguration de Jésus. Venez comme agneau de Dieu. Pour ôter le péché. Alléluia. Alléluia. Quand nous partons, pourquoi je dis que Jésus, il est dans toute la Bible. Quand nous passons aussi dans les autres, tu vas voir comment Jésus s'est manifesté. Et on lui a fait, on a fait des sacrifices. On lui a donné des noms. Et par ces noms-là, cela nous révèle réellement qu'il est Dieu. Jésus, il est Dieu. Jésus, il est Dieu. Alléluia. Quand nous demandons à Adam que Jésus il est qui, il va te dire qu'il est Dieu. Il s'appelle le Créateur. Quand tu demandes à Noé, il va te dire que Jésus il est le Sauveur. Alléluia. Dans toutes les catastrophes. Alléluia. Quand tu demandes à Abraham, il va te dire que Jésus il est le Dieu qui pouvoir tous nos besoins. Quand tu demandes à Joseph, il va te dire que c'est lui qui élève sans qu'une personne soit qualifiée. Alléluia. Nous tous nous savons comment Joseph a été. Et quelle a été sa récompense. Alléluia. Quand je méditais la journée, j'ai dit vraiment, Joseph il connaît qui est Dieu. C'est Dieu qui prend les noms qualifiés pour les faire les qualifiés. Et cela m'a rappelé notre Père. Il est celui qui était disqualifié. On lui a pris, il est qualifié. Et il lui a mis à la hauteur qu'il faut. Alléluia. Tu peux encore nous le demander. Nous tous nous le connaissons. Rahab la prostituée, il n'a pas été sauvé. Il a été sauvé. Alléluia. Par Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Sans parler d'Esther. Sans parler aussi de Rita. C'est Rita. Dieu est passé par lui. Pour que le roi Jésus-Christ, qui est notre Dieu, par Rita. Comment je vais dire? La postérité de David. C'est par Ruth qu'est venu David. Et par David est venu Jésus. Mais Jésus il est Dieu. Alléluia. Jésus il est Dieu. Alléluia. Si nous demandons aussi les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils vont nous dire encore? Il est Jésus qui libère. Il est le Dieu qui libère. Alléluia. Si nous parlons aussi des osiers, Dieu va te dire, il est celui qui gagne les combats sans combattre. Alléluia. C'est la différence non qu'on donne. Alléluia. C'est pourquoi je parle d'abord de Jésus-Christ dans toute la Bible. Après, je vais venir parler si Dieu est envoyé pour nous sauver. Alléluia. J'ai parlé déjà de Rahab. Amen. Je vais parler aussi sur Job. Job aussi va te dire qu'il est celui qui restait. Et importe ton état. Alléluia. C'est Dieu. C'est de Dieu qu'on est en train de parler. Jésus-Christ. Quand nous parlons de la femme à la perte de sang, il va te dire qu'il est le Dieu qui guérit en touchant seulement le pan de sa robe. Alléluia. Quand nous parlons sur Bartimée, Bartimée aussi va te dire qu'il est celui qui donne les jeux. Lazare va te dire qu'il est celui qui ressuscite malgré le temps de ta mort. Alléluia. Malgré le temps de ta mort. Malgré la mort de ta santé. Malgré la mort de ton travail. Malgré la mort de ta situation. Et c'est Jésus qui ressuscite.
ressuscité. C'est lui qui a ressuscité Lazare. C'est lui qui a ressuscité Lazare. Après combien de jours? Après 4 jours. Il est mort. Il va ressusciter ton travail. Il va ressusciter ton ministère. Il va ressusciter ton emploi. Il va ressusciter tes études. Il va ressusciter même ton mariage qui est mort. Il va ressusciter aussi tes enfants. Alléluia. Il est le Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Je parle d'abord de Jésus dans toute la Bible. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les enfants de l'apôtre sont là? Est-ce que vous pouvez acclamer pour son Dieu? Alléluia. Quand je parle ici de la veuve de Naïm, elle aussi va te dire que Jésus, il est celui qui donne l'espoir malgré que tu as tout perdu. La veuve de Naïm, elle n'avait plus rien. Son mari venait de mort. L'enfant qui comptait aussi, lui aussi, il est mort. On partit avec lui pour l'enterrer. Et il s'est croisé avec Jésus. Il s'est croisé avec le Dieu qui donne de l'espoir. Et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais lui, il a dit à lui que la femme l'a souffert. La femme qui vient de perdre son mari. Et aussi son enfant aussi vient de mort. Il a su que cette femme-là, quand je laisse qu'on enterre son fils, est-ce que lui-même ne sera pas mort aussi? C'est pourquoi il est le Dieu qui restaure. Malgré ton état, il a dit, moi qui suis le Dieu qui donne la résurrection, je vais ressusciter son fils pour qu'elle soit consolée. Alléluia. Et il a ressuscité le fils de la veuve là. Alléluia. Quand nous parlons de la tsunamite aussi. Alléluia. Cette femme tsunamite là, elle aussi va te dire que c'est le Dieu qui donne des enfants. Par simple parole. Alléluia. Ces femmes-là n'avaient pas de femmes. Mais quand Dieu est entré, alléluia, passant par Élie, il lui a donné des enfants. Par quoi? Par simple parole. Alléluia. Quand nous demandons les apôtres, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Alléluia. Les apôtres nous diront qu'il est celui qui croit au futur. Alléluia. Une personne malgré son mauvais état. Il est celui qui croit au futur d'une personne malgré son mauvais état d'esprit. Alléluia. Quand nous pensons comment nous étions, personne ne savait qu'on devait être là. Mais Jésus qui connaît, il croit au futur. Parce que quoi? C'est lui. C'est lui qui fait. Et nous, ce que nous sommes. Alléluia. Alors les apôtres, quand tu les demandes, ils vont te parler ainsi. Il est celui qui croit au futur. N'est-ce pas, on n'a pas un apôtre? Demandez. Apôtre, qui est Dieu Jésus? Il va te dire que comme les apôtres aussi ont parlé, il est celui qui croit au futur. Une personne, sans même compter son état actuel. Alléluia. Nous tous nous savons comment l'apôtre nous parle ici de lui. Alléluia. Demande le Syrien. Quand nous le demandons, il va dire qu'il est Jésus qui guérit. Le Dieu qui guérit sans argent. Alléluia. Alléluia. L'homme de Bethesda, lui aussi va te dire qu'il est celui qui ôte le poids de plusieurs années. L'homme à la piscine de Bethesda. Combien d'années il avait le poids sur lui? 38 ans de maladie. Mais lorsque Dieu est apparu, il a ôté le poids qu'il avait. Il ne pouvait pas marcher. Il avait le poids. Combien d'années? Mais le Dieu que nous avons, le Dieu que nous servons, le Dieu qui est venu pour nous sauver, quand il est venu, il a ôté ce poids. Et l'homme là a marché. Alléluia. Alléluia. Jésus d'abord dans Jésus dans toute la Bible. Il est dans toute la Bible. Aucun livre n'a parlé d'autre chose que de lui. Alléluia.
choisi le Dieu. Et ils vont te dire qu'il est celui qui multiplie les pains. Alléluia. Il a multiplié les pains. Alors si tu demandes cette chose-là, la foule va te dire il est celui qui multiplie. Est-ce que tout ce que je suis en train de dire? Il est celui. Il est celui. Il est celui. C'est pas ce que Dieu même a dit à Moïse que je suis celui qui. Je suis celui qui. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen, amen. Et quand nous demandons aussi à Paul, Jésus-Christ, il va te dire qu'il est Dieu. Alléluia. Il va te dire qu'il est celui qui choisit pour le servir. Malgré ta mauvaise conduite. Alléluia. Il va te dire la même chose. Paul, regardez comment il persécutait l'église. Paul lui-même, il s'élevait. Il partit. D'aller tuer les gens qui parlaient le nom de Jésus. Parce que Jésus était Dieu. Et il ne connaissait pas. Mais lorsqu'il partait sur le chemin de Damas, et il a commencé il a vu une vision. Dans cette vision, il a vu qui? Il a vu le grand Dieu Jésus. Il a demandé, qui es-tu? Il lui a répondu, Jésus celui que tu persécutes. Alléluia. Jésus lui a répondu, Jésus celui que tu persécutes. Alléluia. Jésus celui. Amen, amen. Jésus celui que tu persécutes. Et il lui a dit, qui es-tu Seigneur? Parce qu'il a reconnu qu'il est Dieu. Il a reconnu que Dieu lui a parlé. Il a reconnu que réellement Jésus-Christ, il est Dieu. Et il a dit Seigneur, le Seigneur Jésus Dieu. Alléluia. Alléluia. Monsieur la prière. Amen, amen. Alléluia. Si on demande à David aussi, qu'est-ce que David va nous dire? J'ai bien dit, qu'il est le Dieu dans toute la vie. Alléluia. David aussi va te dire, il est celui qui peut faire un pauvre villageois. Alléluia. Il a fait de David un roi. Mais David était qui? David était un pauvre villageois qui était derrière le troupeau de son père. Alléluia. Un pauvre villageois. Mais Dieu dans sa grandeur, comme la réponse des apôtres, il est celui qui court au futur d'une personne. Et Dieu aussi, malgré qu'il David est derrière le troupeau de son père, il lui a pris, il lui a fait roi. Un pauvre villageois, mais il lui a fait roi. Tout comme toi aussi. Tu sais là où tu étais. Moi-même j'étais là où j'étais. Mais Jésus nous a fait obéir que nous sommes. Parce qu'il croit que nous sommes. Malgré que les gens nous jugent, malgré que les gens parlent, ils sont en train de servir. Nous ne sommes pas. Et nous savons que nous savons ici, il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux applaudir pour ce Dieu? Alléluia. Si tu demandes à Agar aussi te dira, la servante de Sarah, elle aussi va te dire que Jésus il est le Dieu qui donne un pays entier. Un pays entier à la place d'un litre d'eau. Voilà, c'est la réponse de Agar si tu lui demandais. Parce que lorsque Sarah a enfanté Isaac, il a dit à son mari de chercher la servante. Et quand il partait, il a pris un litre d'eau. Il a donné à Agar. Et quand l'eau est finie, ils étaient dans le désert. L'enfant pleurait. L'enfant pleurait. Sarah et Agar a dit, moi je vais quitter mon fils. Il ne pas qu'il meure sous mes yeux. Et dans cette pitié-là, il est parti de loin. C'est là-bas que Jésus-Christ lui a parlé. Il lui a dit, je te donne un prix. Alléluia. Il lui a donné le prix pour donner
nom à Israël. C'est pourquoi quand tu lui demandais, elle va te répondre. Il a le Dieu, il a un puits entier. À la place d'un litre d'eau, on va aller chercher. Alléluia. Alléluia. Et est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Si tu demandes aussi à Salomon aussi va te dire, il est le Dieu de son père. Alléluia. Salomon va te dire, il est le Dieu de son père. Après son père David, après son père David, il est venu à la place de David. Donc, ce que Dieu a fait par lui, c'est son père qui a servi ce Dieu. Et quand son père est parti, lui aussi, Dieu lui a parlé de la même manière qu'il parlait à David. C'est pourquoi quand tu lui demandes, il va te dire, il est le Dieu de son père. Tout comme nous aussi nous le disons, le Dieu de notre père, le Dieu de notre père, le Dieu de notre père. Salomon aussi sa réponse, il est le Dieu de son père David. Quand tu demandes à Mardoché, alléluia, Mardoché aussi va te dire, il est le Dieu qui parle à notre faveur. Regardez, lorsqu'il y a les enfants d'Israël, les Juifs, je vais dire, les Juifs, on a dit qu'on devait tous les tuer. Mais lorsque la reine Esther a décrété un chef, parce qu'ils savaient qu'ils ont un Dieu, le grand Dieu. Et lorsqu'il allait gêner, ce Dieu-là allait parler à leur faveur. Alors, Mardoché qu'on avait dit là, Mardoché, son ennemi était là-bas. Qui était son ennemi? J'oublie son nom. Amen. Il avait son ennemi là-bas. C'est lui qui avait dit qu'il allait prendre Mardoché. Mais toi, Dieu qui est là, qui parle à notre faveur, lorsqu'il a parlé en faveur de Mardoché, ils ont pris son ennemi à la place de Mardoché. Alléluia. Alors si tu le demandais, il va te dire, il est celui qui parle à notre faveur. Alléluia. Entrons déjà en profondeur. Est-ce que tu avais acclamé Jésus-Christ? Je pas tout dire. Alléluia. Donc si je continue à le dire tout, on ne va pas finir. Mais comme je l'ai dit, Jésus-Christ, il est dans toute la Bible. Le Dieu de toute la Bible. De Genèse à Apocalypse. Si je parlais des autres livres, tu allais dire encore, wow, c'est fort. Mais j'ai pris quelques exemples pour te parler que c'est Jésus qui est Dieu. Et il se manifeste en différents noms. Alléluia. Nous allons monter un peu plus haut. Nous allons maintenant parler le Dieu. Alléluia. Envoyé pour nous sauver. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que vous comprenez ce que je suis dire? Amen, amen. Amen, amen. 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 Alléluia. Comme je venais de le dire, montons un peu en profondeur. Nous allons décoller. Nous allons venir aussi pour dire Jésus-Christ est le Dieu envoyé pour sauver. Alléluia. Nous allons lire un passage. Jean chapitre 3, le verset 17. Jean 3, 17. Chapitre 3, le verset 17. Je lis la parole. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, Amen. mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'en effet, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. J'ai dit tantôt, c'est mon sous-thème. Jésus-Christ dans toute la Bible. Jésus-Christ, le Dieu envoyé pour sauver. Alléluia. On a déjà parlé que Dieu avait dit qu'on devrait donner le nom de Jésus. C'est lui qui venait. Mais il a dit de donner le nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit ici on parle maintenant que Jésus est envoyé pour sauver. Il a dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que le monde soit jugé. Mais pour que le monde soit
Dieu. Après pour nous sauver. Il est le Dieu sauveur. On nous a déjà montré dans les différents versets. Il est le Dieu sauveur. En dehors de lui, il n'y a pas de sauveur. À part lui, il n'y a pas de sauveur. Alors il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu sauveur. En dehors de lui, on n'a pas d'autre Dieu. C'est pourquoi, je vais te dire encore une fois, il est le Dieu qui sauve. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le sauveur de l'humanité. Il est celui qui m'a sauvé. Il est celui qui m'a sauvé. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui continue toujours à sauver. Alléluia. Pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Pour que le monde soit sauvé.